Parce que dans un réseau, les choses vont plus vite. Un réseau, c'est d'abord une forme mathématique avec des propriétés bien définies. Cette forme, c'est un graphe qu'on peut parcourir dans tous les sens et dont on peut relier tous les points très facilement. Appliqué à une organisation, cela veut dire que c'est une forme d'organisation dont tous les centres de décision et de pouvoir sont interconnectés et qu'on peut passer des uns aux autres très aisément. L'influence d'une organisation en réseau sur la stratégie est triple. Premièrement, elle oblige une entreprise à concevoir ses orientations à partir de points de vue multiples et croisés. Deuxièmement, elle déploie une stratégie qui tient compte des innovations, des ruptures et des propositions qui vont émerger presque de l'organisation en réseau. Et troisièmement, elle intègre ce qui est la caractéristique même d'un réseau, c'est-à-dire une complexité de décisions, de connaissances qui l'oblige à ne pas avoir des plans linéaires, des options exclusives et qui, de ce fait, en font une stratégie plus riche et plus ouverte sur le monde et sur l'économie. L'innovation est une conséquence quasi logique de l'organisation en réseau, parce que dans un réseau, les choses vont plus vite, on peut les moduler, on peut les transformer, on peut les partager beaucoup plus facilement que dans une organisation hiérarchique et dans une programmation très linéaire et très séquentielle. La stratégie qui tient compte de ça aura donc plusieurs types d'options. Elle travaillera sous forme de plans parallèles, sous forme de choix alternatifs, et s'en trouvera donc renforcée. L'innovation réseau peut être intégrée dans une organisation par au moins deux exigences. Une exigence de structure, mettre au point des structures transversales qui permettent aux décisions et aux informations de circuler vite et bien, donc de neutraliser les structures hiérarchiques classiques. Et la deuxième exigence est une exigence beaucoup plus profonde et difficile, qui est une exigence managériale, donc une exigence humaine qui consiste à dire qu'il n'y a pas de point de vue futile hiérarchique qui est a priori meilleur que les autres, et qu'il faut qu'au contraire le management soit un lieu de recueil, de passage et de concertation et d'encouragement à l'initiative, à l'argumentation, au développement des idées et à ce qu'on pourrait dire en gros à la créativité.